Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente rapidement, moi c'est Fly, je suis kinésithérapeute du sport, mais pas que. Et aujourd'hui, j'ai proposé quelques exercices de renforcement au niveau de tes cervicales. Alors pourquoi je te parle de renforcement au niveau des cervicales? Tout simplement parce qu'il y a tout un tas de muscles autour de ton cou qui sont ici pour maintenir ta tête et faire des mouvements entre autres, mais surtout la maintenir. Et ils doivent être costauds pour pouvoir tenir sur une journée complète. Tu es unique, ouais, toi. Et c'est pour ça que je te conseille d'aller voir un professionnel de santé pour qu'il te fasse un bilan et un diagnostic quant à ta pathologie. Pourquoi? Parce que pas tout le monde se blesse pareil et que les exercices ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, comment on va procéder aujourd'hui? Je vais d'abord te montrer des exercices qu'on appelle isométriques, c'est-à-dire sans mouvement. En gros, là, je suis en train de bouger mon bras, et ici, je ne bouge pas. Admettons que je veuille plier mon coude et que je retienne, ici, j'ai une contraction qui se fait, et elle est isométrique. D'accord? Ça, c'est la première étape. Après, j'ai passé au dynamique. Alors déjà, quand est-ce que je vais passer au dynamique? Quand j'aurai plus trop de douleur. Si l'isométrique me fait pas mal, je peux évoluer. Et à partir de là, on va travailler le mouvement. Pourquoi? On parlait cervical, personne vit comme ça dans la vie de tous les jours. Au contraire, on bouge dans tous les sens. Et je parle pas des cas festifs. On va parler des contre-indications, c'est-à-dire à quel moment tu ne dois pas faire ces mouvements. Premièrement, si jamais à force de faire les mouvements, tu sens que tu as mal et que la douleur augmente au fur et à mesure, t'arrêtes. Tu reprendras plus tard s'il faut, tu vas voir un professionnel de santé et on reprend, pas de souci. Deuxièmement, si jamais tu as des vertiges, des nausées, des maux de tête ou que tu tombes dans les pommes, bon là c'est trop tard. Mais dans cette situation-là, t'arrêtes aussi, ça sert à rien, on n'est pas là pour se blesser, au contraire, on est là pour progresser. Troisièmement, tu apprends la première et la deuxième par cœur, c'est tout. Concernant le nombre de fois, moi j'aime bien dire à mes patients d'en faire le plus possible dans la journée. Pourquoi? Parce qu'on va être sur un mode de fonctionnement qui est l'endurance de force, on doit être endurant. Les cervicales, le cou, on doit le tenir droit tout le temps. On n'est pas comme ça à un moment donné dans la journée, d'accord? On est toujours tonique. Et si on a des positions au travail, dans la vie de tous les jours qui ne sont pas forcément agréables, donc vaut mieux travailler sur ce mode-là. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait d'en faire beaucoup, mais fractionné. C'est-à-dire un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir, un peu le midi, etc. Attention, je te parle effectivement de quantité de mouvement, d'en faire beaucoup dans la journée, mais on privilégie quand même la qualité de mouvement. Il faut que le mouvement soit propre et soit bien fait. Et si tu fais un truc à l'arrache, ça sert à rien, on va pas se mentir. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes mains, tu vas les mettre au niveau de ton front ici, tu vas venir pousser avec ta tête et retenir avec tes mains, ce qui fait que tu vas contracter au niveau de tes muscles du cou, sans bouger. Je te montre de profil, même chose, je pose mes mains et je pousse en avant. Et je relâche. Je peux faire la même chose en arrière. Et je pousse ta tête en arrière, mes mains retiennent. D'accord. Je te montre également le profil. Ici, hop, je pousse, je pousse, je pousse, je garde la tension. Ok. Donc là, on est bien en contraction isométrique, il n'y a aucun mouvement. Ok. Pareil sur le côté. Et pareil de l'autre côté. Au final, tu auras pu faire un tour qui est 1, 2, 3 et 4. Si tu veux augmenter la difficulté, tu peux très bien te servir d'un mur, d'un support, d'accord, en mettant ta tête dessus et ton corps un peu décalé, ce qui fait que je me retrouve comme ça. Alors je suis d'accord, c'est un peu chelou comme position, mais ça marche. Je peux faire la même chose sur le côté, en arrière, et encore de côté. Alors je te cache pas qu'il y a tous les voisins qui m'ont regardé, c'est un peu chelou, mais ça va. D'accord? Exercice qui nécessite un petit peu plus de matériel, puisqu'on va utiliser un élastique, d'accord, qu'on va accrocher. Ici même. Alors vu la hauteur, je suis obligé de mettre à genoux, mais bon, si on peut le faire debout, on le ferait debout. Je vais venir attraper l'élastique, le mettre derrière la tête, et ici je ne bouge plus. Donc ça me permet de travailler sur les muscles qu'il y a derrière, et de maintenir. Ça, je peux le faire, encore une fois, dans toutes les positions, c'est-à-dire que je peux le faire aussi de côté. Alors je cache pas, c'est peut-être un peu ridicule, mais n'empêche que c'est quand même hyper efficace. Hop, je peux encore tourner, venir ici. Et enfin, terminer par un côté. Et donc faire encore une fois tout un tour. Une
Une fois la partie isométrique maîtrisée, c'est-à-dire sans douleur, à partir du moment où on a la facilité à le faire, on est bon, on va commencer à faire du dynamique, c'est-à-dire des mouvements de tête. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, la tête bouge. C'est ce qu'on propose dans le premier exercice où on va lever et baisser la tête, la positionner sur le côté ou la tourner. D'accord? C'est une des premières propositions. On peut très bien le faire en position de pompe pour augmenter entre guillemets un peu la difficulté. Alors au niveau cervical, pas tant que ça, mais au niveau du corps un peu plus. Et pour des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de mouvement, ça peut être intéressant. On peut réaliser ces mêmes mouvements, mais cette fois-ci sur le dos. Donc on va faire strictement la même chose, les mouvements de montée de tête, d'inclinaison et de rotation, sauf qu'on va travailler les muscles qui se trouvent devant au niveau du cou, d'accord? Jusqu'à présent on vient de travailler en arrière sur la nuque, là on travaille devant, et on peut faire la même chose sur le côté, dans cette position, où on va faire des inclinaisons, on peut encore faire des flexions et des rotations qui ne sont pas présentées, mais qui sont possibles, et en fait on aura fait tout le tour au niveau cervical. D'accord, alors je conseille de mettre les mains ici pour protéger les oreilles, et je vais partir chercher en arrière et en avant. Plutôt en arrière, parce qu'en avant en fait je suis ramené par l'élastique. Pareil, hop, sur le côté où je vais venir chercher. Alors pareil, je garde un peu l'élastique pour avoir pas qu'il glisse, sinon elle va se retrouver sur mes yeux, c'est un peu débile. Hop, je viens ici, clac, et je vais chercher sur le côté. Je vais faire pareil de face. Donc je vais venir chercher ici et je vais venir faire chercher. Alors voilà, sans les mains ça sert à rien. Donc je vais chercher aussi de face. 1, 2, 3. Et voilà. Pour les cervicales, ce que j'aime bien travailler aussi, c'est le trapèze supérieur, d'accord? On va travailler avec un mouvement qu'on appelle le face pull, c'est un mouvement muscu. Je vais venir chercher ici et je vais venir tracter ici, d'accord? Ce qui va avoir pour effet de contracter toute cette partie-là. Le trapèze s'accroche quand même jusqu'au cervical, c'est un muscle quand même assez important. Celui-là, je l'aime bien aussi pour venir chercher. Dans la même lignée de l'exercice, je peux faire aussi ce type d'exercice là. Toujours pareil pour recruter mon trapèze, pour travailler aussi le cervical, hop, je vais aller chercher ici. D'accord. Et celui-là j'aime bien aussi, alors je fais plus pour le dos, pour le trapèze inférieur, donc plutôt bas, d'accord, mais il est sollicité aussi. Je vais venir ici, je me penche un peu en avant, mes mains je les mets là, et je vais monter les mains au ciel, et revenir. Je monte au ciel, et je reviens. Pareil, ça me fait travailler quand même pas mal au niveau des cervicales. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si ça te plaît, je t'invite à liker, à t'abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!